Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, bonjour à tous, où que vous soyez en ce moment, que la lumière du nouveau jour se lève, que la lumière de la résurrection du Christ se lève dans vos vies. Alors, nous bénissons le Seigneur pour nous avoir donné l'occasion de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer notre méditation. Aujourd'hui, nous parlerons de deux personnages, Tobie et Job. Oui, le nom Tobie vient du grec Tobias, de Tobia, qui signifie en hébreu « Dieu est bon ». Ce nom indique dès le départ que le Seigneur entend manifester sa bonté à travers ce personnage et qu'il devra à son tour être bon envers le prochain. Dans le livre qui rapporte son histoire, le Père et le Fils portent le même nom. Mais pour établir la différence, le Père est appelé Tobit, T-O-B-I-T, et le Fils Tobie, T-O-B-I-E. Le Seigneur entend manifester sa bonté autant au Père qu'au Fils. Originaire de Tsibé, dans la tribu de Nephtali, Tobie est déporté à Ninive, la capitale de la Syrie, sous Salmanassar. Bien avant sa déportation, déjà dans sa tribu de Nephtali, alors que les gens de Nephtali ont sacrifié au veau d'or élevé dans la tribu de Dan par le roi Jéroboam, Tobie se distingue par sa fidélité envers le Seigneur. Il se rend régulièrement à Jérusalem, accomplit en tout les prescriptions de la loi, apporte au temple l'offrande de la dîme et des prémices pour les prêtres et lévites, les aumônes pour la veuve et l'orphelin, et épouse une femme de sa tribu. À Ninive, il maintient sa piété et sert de modèle à ses compatriotes. Bien qu'il soit en milieu païen, il respecte les prescriptions alimentaires de la loi, partage tout ce qu'il possède avec les malheureux et se donne l'obligation d'enterrer ses frères qui sont morts. Oui, frères et sœurs, l'homme de Dieu doit rester fidèle à Dieu et accomplir des devoirs religieux, même dans un milieu, dans un contexte où le Seigneur n'est ni connu ni accepté. Lorsque Sennachérib revient à Ninive, après avoir été repoussé de Juda, il se met à massacrer, en signe de vengeance, de nombreux déportés juifs. Tobie se charge clandestinement de les ensevelir. Une fois dénoncé chez le roi, Tobie va s'enfuir dans les montagnes avec sa femme Anna et son fils Tobie, abandonnant tous ses biens pour ne revenir à Ninive qu'après la mort de Sennachérib. Grâce à l'intervention de son neveu Aïka, grand échanson du roi, Tobie regagne la faveur du nouveau roi assyrien Sachédon. Une fois de retour, il va continuer à prendre soin de ses frères qui meurent dans un très grand esprit de détachement, et ce, malgré les insultes et les moqueries des voisins. Une nuit, alors qu'il dort, Tobie reçoit sur les yeux la fiente d'oiseau qui le rend aveugle. Il devait désormais compter sur sa femme Anna pour survivre. Ce n'est pas parce que l'on sert le Seigneur en toute fidélité que l'on sera à l'abri de toute épreuve. Malgré sa piété et sa sérénité dans cette difficile épreuve, Tobie finira par tomber dans le désespoir et adresser à Dieu une fervente prière dans laquelle il demande la mort. À Ecbatane, en Médie, Sarah, fille de Raguel, un parent de Tobie, connaît dans la même période la grave souffrance de voir mourir, chacun à son tour, les 7 conjoints qu'elle a eus sous les coups du démon Asmodée. Au plus profond de sa détresse, malgré les moqueries de sa servante, elle confie sa cause au Seigneur dans la prière. Le Seigneur va exaucer leur prière en envoyant l'ange Raphaël guérir Tobie et donner à la fille de Raguel, Sarah, le jeune Tobie comme époux.
Dans les moments les plus difficiles de notre vie, la prière reste la meilleure arme. Dieu écoute et exauce toujours la prière de ses fidèles. Sentant sa mort proche, Tobie le grand va livrer à son fils Tobie le petit son testament. Donner à son père une sépulture, honorer sa mère et prendre soin d'elle jusqu'à sa mort, se comporter en tout comme son père, faire l'aumône et observer les commandements de Dieu. Voilà donc le testament. Tobie le grand va révéler à son fils qu'il lui a laissé de l'argent susceptible de lui donner le confort dont il aura besoin à Médie chez Gabaël. Après s'être choisi un bon compagnon, qu'il s'y rende, mais par-dessus tout, qu'il se souvienne toujours que la crainte du Seigneur est le plus grand des biens. Tobie chapitre 4. Frères et sœurs, les enfants doivent savoir que pour réussir dans la vie, ils doivent honorer jusqu'à la fin de leur jour leurs parents. Ils doivent être généreux et charitables envers tous les hommes et surtout observer fidèlement les commandements de Dieu. Même si leurs parents leur laissent un grand héritage, ils ne doivent pas en faire l'unique but de leur vie. C'est la crainte du Seigneur, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, l'écoute de sa parole, l'accomplissement de sa volonté qui est le gage d'une richesse abondante et inépuisable. Pour qu'ils se rendent à Raguès en Médie, chez Gabaël, le Seigneur va donner au jeune Tobie l'ange Raphaël, sous une forme humaine, pour l'accompagner. L'ange se présente sous le nom d'Azarias, fils d'Ananias. En se laissant accompagner par l'ange Raphaël et en écoutant ses conseils, le jeune Tobie parviendra à vaincre un gros poisson qui l'effraie au bord du fleuve Tigre et à découvrir les vertus curatives de certains organes du poisson. Grâce au conseil de Raphaël, le jeune Tobie fait escale chez Raguel où il prend Sarah pour épouse et éloigne le démon Asmodée par la prière. La nuit des noces, Tobie suit fidèlement les conseils de l'ange dans la chambre nuptiale et le démon Asmodée est chassé. Après avoir prié avec sa femme Sarah, il s'endorme paisiblement et dans la sérénité. Lorsque Raguel, qui a préparé secrètement la tombe de Tobie, apprend qu'il n'est pas mort, il rend grâce à Dieu, prépare un festin et donne à Tobie la moitié de ses biens. Frères et sœurs, le Seigneur est plus fort que le démon. L'action de grâce est la meilleure attitude que nous devons adopter devant les merveilles que le Seigneur accomplit dans notre vie et dans celle des autres. L'ange Raphaël va se rendre lui-même à Raguès, chez Gabaël, récupérer l'argent. Avec le jeune Tobie et sa femme Sarah, il retourne à Ninive. Une fois arrivé, Tobie utilise le médicament que l'ange lui a montré et son père recouvre la vue. Dans l'action de grâce, Tobie organise une autre fête des noces. Tobie chapitre 11. Ayant découvert le rôle déterminant de l'ange Raphaël aux côtés de son fils, Tobie décide de lui donner en signe de reconnaissance la moitié de l'argent rapporté. Mais l'ange du Seigneur décline l'offre et retourne auprès de celui qui l'a envoyé, tandis que Tobie le grand et toute sa famille vont se mettre à glorifier Dieu. Chers amis, l'ange du Seigneur, dans sa fidélité, assure toujours bien et jusqu'au bout sa mission à nos côtés. Celui qui sait le Seigneur ne doit pas attendre en retour une récompense de la part des hommes. Le vieux Tobie vivra encore près de 50 ans, tandis que le jeune Tobie mourra à Ninive à l'âge de 117 ans. Nous continuons en même temps avec Job, et en lui, nous avons la foi en Dieu, la fidélité et la patience dans les épreuves. La nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oui, notre Dieu d'amour est vraiment grand. Nous allons parler à présent de Job.
Il s'agit d'un héros de la tradition sémitique situé dans la même période que les patriarches. Job est présenté comme le prototype du croyant créant Dieu. Dans la tradition biblique, il est reconnu pour sa justice et sa constance dans la foi. Dès le départ, Job est présenté comme un Édomite, Iduméen ou Arabe vivant dans le pays d'Us. Il possède une très grande richesse, une nombreuse famille de 7 fils et de 3 filles. Il est un homme pieux, adorateur du vrai Dieu, et se démarque par son intégrité et sa droiture. Le fait d'être riche sur le plan matériel doit aller de pair avec la piété, l'adoration du vrai Dieu, l'intégrité et la droiture dans tout ce que l'on fait. La possession des richesses matérielles n'est pas incompatible avec la foi et la fidélité au vrai Dieu. C'est au cœur de cette prospérité que Satan reçoit la permission de Dieu d'éprouver son serviteur Job afin de voir s'il resterait fidèle à Dieu dans le malheur, mais avec la restriction formelle de ne pas toucher à sa vie. En un temps record, Job perd tous ses biens, tous ses enfants meurent et il est lui-même atteint d'une maladie répugnante. Frères et sœurs, rien ne peut nous arriver sans la permission de Dieu. Satan et tous ceux qui le servent ont un pouvoir limité sur nous. Satan ne peut pas attenter à notre vie qui est une propriété exclusive de Dieu. Les épreuves de notre vie ne sont pas une punition que le Seigneur nous inflige, mais une manière d'éprouver notre foi en lui. Ce n'est pas parce que nous servons le Seigneur dans la fidélité qu'il ne doit pas nous éprouver en nous envoyant des malheurs. Le Seigneur a frappé Job sur ce qu'il possédait et non sur l'essentiel, la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Dieu ne peut pas tout nous retirer, tout nous enlever sans nous laisser quelque chose qui nous permette un jour de repartir. Au plus profond de sa misère et de sa souffrance, Job reste ferme dans sa foi et sa fidélité en Dieu. Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Job chapitre 1, verset 21. À sa femme qui l'invite à maudire Dieu, Job lui fait uniquement comprendre que le bonheur et le malheur sont un don de Dieu qu'il faut accueillir comme tel. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Job 2, verset 10. Dans son épreuve, Job n'a accusé personne. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons conclure. Tous les biens dont nous disposons sont un don de Dieu. Il peut nous les donner ou nous les retirer selon son bon vouloir. La seule attitude que nous devons adopter est de lui rendre grâce, de le bénir dans chacune de ces situations. Nous devons accepter, accueillir le bonheur et le malheur comme un don que le Seigneur accorde à ceux qu'il aime. Dans les moments les plus sombres de notre vie, gardons-nous de toute parole méchante, accusatrice contre Dieu et le prochain, encore moins contre nous-mêmes. Nous allons continuer avec cette méditation la prochaine fois. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui en invoquant sur chacun de nous la paix et la bénédiction de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ô Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant.